Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts et aux autres aussi. Bienvenue à tous dans ce nouveau Saint-Étienne Night Club en partenariat avec Active Radio. On est, vous vous doutez bien, un peu comme vous, on est heureux, oui on l'est ce soir, on peut le dire, pour la première fois depuis le début de la saison, on va pouvoir débriefer un bon match de l'AS Saint-Étienne, et ça nous fait quand même vachement plaisir. On a toujours un compteur de victoire vierge, ça je vous l'apprends pas, mais ce petit match nul a quand même quelques allures de victoire sur bien des égards. Alors, on espère que vous êtes tous prêts. J'espère que vous allez être sages dans le chat, puisque vous allez le voir, on a un petit absent de dernière minute et que c'était la personne qui était chargée de vous surveiller. Alors, attention. Et pour ce soir, on a une équipe du tonnerre. On s'est dit, match exceptionnel, équipe exceptionnelle. Donc, il est jeune, il est bon, comme tous les jeunes qu'il chérit. Et oui, il nous vient de Green Prospect, c'est Sylvain. Comment vas-tu, Sylvain ? Écoute, ça va pas mal. Depuis hier soir 22h55 et ce ballon au fond de caserie, ça va pas mal du tout. Oui, c'est vrai que je vais pas mentir qu'on a tous un peu fait de l'huile pendant 30 secondes avant que le caserie prenne son élan. On a tous appris ce matin que Léo Dubois, notre cher ami Léo Dubois, avait essayé de saboter ce penalty jusqu'à la dernière seconde. Donc c'était un réel plaisir en effet. Et en parlant de caserie de penalty, il est un peu notre gage de sécurité, il est un peu comme un penalty de caserie à la 95e minute. C'est Alex de Saint-Étienne. Comment ça va, Alex ? Hello Kéké, hello Sylvain, hello à tous. Écoute, ça va plutôt bien et c'est assez rare pour être souligné en ces temps compliqués pour les supporters des Verts. Donc voilà, je suis content d'être là, on va bien débriefer, c'était un beau match, donc content d'être parmi vous ce soir. Ouais, c'est ça fait tellement plaisir de se retrouver un lundi soir et de se dire on a des belles choses à dire. Enfin, nous aussi, comme Claude Puel, on pourra dire on a vu des belles choses, et ça c'est important. Et vous voyez, il manque quelqu'un. La personne qui est censée s'occuper du chat quand moi je ne suis pas là dans le chat, c'est Karl. Mais où est Karl ? Oui, monsieur Karl est coincé dans le RER. Alors, c'est vrai qu'avec tous les sprints qu'il fait le lundi soir en sortant des cours pour nous rejoindre, il a potentiellement fait plus de sprints que Romain Amouma sur le début de saison. Mais tout de même, vous le verrez apparaître à un moment ou à un autre. Il apparaîtra, il viendra vous dire bonjour. J'espère que vous serez sage en attendant. Et deuxième absent, du moins pour l'instant, notre invité, Alassane N'Dour, ancien joueur de la Saint-Étienne, qui devait être là ce soir, mais que vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui sont les plus connectés d'entre vous. Il a eu une petite panne globale de réseaux sociaux, de type Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et donc, les informations n'ayant pas forcément communiqué comme il le faut, Alassane n'est pas là tout de suite. On espère qu'il nous rejoindra pendant l'émission, mais dans tous les cas, comptez sur nous pour parler plus qu'il ne faudra. Je pense que Sylvain et Alex sont plus que prêts à parler pour deux personnes. N'est-ce pas, les gars ? Vous inquiétez pas. Oh oui, avec grand plaisir. Grand plaisir. Là, on s'est déjà eu au téléphone ce midi, on a déjà commencé à débattre, on est prêt à continuer. On est les trois premiers à pouvoir débriefer un bon match de Saint-Étienne, donc là on va y aller. Là vous allez en entendre pendant 1 heure. Donc on est ensemble pendant 1 heure, vous avez l'habitude. Et ça commence maintenant avec le débrief du derby. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, le derby. Le derby, c'est pas n'importe quel match. On les attendait un tournant un peu, nos Verts. On s'est dit, est-ce que ils seront à la hauteur ? Est-ce que ils vont répondre présent dans les têtes, dans les jambes ? Et le fait est que l'un comme l'autre ont été plutôt de bonnes surprises. Alex, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense que tu as très bien résumé la chose. Je pense qu'on était, on était bon nombre de supporters assez inquiets avant le match au vu de la dynamique des deux équipes et des récents événements qui avaient précédé le match côté stéphanois. Maintenant, le fait est que on a vu un très très bon match de football des deux côtés, je tiens à le signaler. Mais comme on est ici pour parler de Saint-Étienne, on a vu un très bon match de football de la part des Verts, que ça soit au niveau de l'intensité, je pense qu'ils se sont tous mis au niveau, et au niveau aussi de la qualité technique, de la production technique. Donc c'est ça qui était intéressant, et franchement, je pense on s'est tous régalés devant ce derby.
C'est clair, pure régalade, honnêtement. C'était un vrai plaisir. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas forcément serein à partir de l'ouverture de score lyonnaise, on n'a pas été très serein. Est-ce que toi, tu vas à contresens peut-être, Sylvain? Est-ce que toi, tu as été serein? Tu y as cru depuis le départ et jusqu'au bout? Alors, serein, c'est pas le terme que j'utiliserais. Je dois avouer qu'en avant-match, j'étais même très inquiet. On a entendu tous voilà, le, le potentiel ultimatum qui avait été posé à Claude Puel. Moi, j'avoue que j'étais inquiet parce qu'on sait quand même que ces joueurs ne l'adorent pas. C'est une évidence. Donc, j'étais quand même inquiet que les garçons lâchent pour se libérer du restant de la saison ce match. Voilà, c'est une chose qui n'a pas été faite. On a vu des Verts conquérants, on a vu des Verts qui étaient prêts à mettre de l'intensité, on a vu des Verts qui nous ont fait plaisir, en fait, tout simplement. J'avais fait un coup de gréseau il y a quelques temps en arrière en parlant d'une équipe trop lisible, trop scolaire, apathique, sans réelles ambitions. Et ben, hier soir, on a vu tout le contraire. Le nombre d'occasions qu'on s'est créées, voilà, on a vu une équipe plaisante et une équipe qu'on a envie de revoir sous ce visage-là. On espère que c'était pas un one-shot. C'est ça, contrairement à ce que peut penser Jérôme Boateng, qu'on n'embrasse pas, c'est pas forcément Lyon qui méritait de gagner sur ce match. Enfin, en tout cas, moi, à première vue, c'est pas l'image que j'en ai eue. On a quand même touché 2 fois le cadre. Bon, certes, Non, non, elle devait être dedans c'est- et Bouanga en rate une belle, mais quand même, c'est nous qui avons les plus franches. Quoi. après, je pense qu'il y a deux lectures à faire de ce match. Pour moi, il y a deux mi-temps. La première, c'est ce que je disais à Sylvain quand on s'est vu cet après-midi, que Lyon rentre au vestiaire avec C'est normal. l'avantage, c'est normal. Il gagne au point. 2-0, ça aurait été très compliqué Oui, et trop dur. Voilà. Mais je pense que le 1-0, malgré le raté monumental de Kazri, le 1-0, il n'est pas immérité pour Lyon. Par contre, en deuxième mi-temps, et ça aussi c'est à noter parce que sur les dernières prestations de Saint-Étienne, les joueurs avaient l'habitude de lâcher oui, et de baisser le pied en deuxième. c'est vrai. Je trouve qu'on leur marche dessus en seconde mi-temps, même avant le carton rouge. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une grosse deuxième mi-temps qui a été faite. Il y a le face-à-face de Bonga, il y a la barre de Luka Gourna, il y a la tête décroisée de Wabi Kazri. Donc il y a vraiment une grosse deuxième mi-temps et au final, voilà, le match nul, je vais pas dire qu'il est mérité, mais c'était la moindre des choses au vu de la production de Stéphane Ozière. Bien sûr qu'il était mérité, Bah il oui. faut se dire les choses. Bien sûr qu'il était mérité. Moi, j'ai pas peur de dire qu'il était mérité. Et en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures. On peut avoir la lecture de se dire, ça se joue à un cheveu. Il y a le but de Wabi Kazri qui se joue à un genou pour qu'on ouvre le score et que ce soit le premier tourment de cette première mi-temps. Parce que je pense que si on avait mené dans ce match-là, avec l'ambiance phénoménale, exceptionnelle du Chaudron, parce qu'il faut quand même le souligner, Oui. on fait un derby en étant dernier de Ligue 1, ça a été incroyable, exceptionnel, sincèrement, c'était magnifique. Et voilà. Et après, la lecture, c'est de se dire, on prend ce 1-0, finalement, ils ont plusieurs occasions. Green fait quand même deux trois arrêts, la tête de Hawar, la volée pied gauche où il fait un miracle. C'est ça. Voilà. Moi, il ne fait Voilà. que conforter ce que je disais, Green. Du moment où il n'a pas besoin de dégager au pied, c'est un très très bon gardien sur sa ligne. Et Mais ouais. il fait une relance plein axe d'ailleurs à un moment donné. Hein, Et c'est marrant d'ailleurs de voir que nos deux gardiens ont quasiment le même point faible. Le vrai même point faible. C'est-à-dire que les relances au pied, c'est pas ça. Quoi. Mais ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que je trouve que l'année dernière, Green n'était pas aussi tétanisé au pied. Au Non. contraire, je le trouvais même juste. Quelquefois, j'ai le souvenir de relance l'année Oui. dernière qui était quand même de très haut niveau. Donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Et je trouve qu'il se précipite beaucoup cette année quand il relance. Un petit blocage où il se dit il faut pas que je la foire et bah ça va vite un stage là ça peut aller vite dans les têtes hein. Qu'est-ce que nous dit le chat les Verts avaient le mental et la volonté pour jouer ce derby, ils ont assuré et méritent le nul, c'est vrai, complètement mérité ce match nul et puis la tête de Jean-Mich la cerise sur le McDo, merci Joss, vous l'avez reconnu dans sa plume. Magic Fan 474, Saint-Étienne a joué un vrai derby hier soir, ils ont mis ce qu'il fallait, de l'envie, de l'impact, rien à voir avec les autres matchs, en faisant ce genre de match on se sauvera c'est certain. Et oui, parce que le bilan comptable lui n'avance pas, mais dans les têtes et dans l'idée, on avance. On avance. Est-ce que, on le voit avec les stats qui sont à l'écran, comme tu l'as dit, le match nul n'est clairement pas volé. Euh,
pour vous, est-ce que le gros changement par rapport au dernier match, c'est que Puel est repassé une défense à 4, a décalé Camara sur l'aile droite, et s'est orienté sur un milieu à 2 et un peu plus de monde devant pour accompagner. Je sais que tu auras tout à l'heure à cœur, Sylvain, de nous parler de ton coup de cœur du match qui est Zaïdou Youssouf, qui a littéralement pérennisé ce milieu de terrain. Mais est-ce que Puel, ça serait pas la bonne formule, ce qu'il vient de nous proposer là? Je sais pas. Vas-y, Allez, Vas-y, Alex, je t'en prie. Ouais. Non, mais c'est compliqué à dire parce que si on répond à cette question, on est trop dans la culture de l'instant. Oui. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est comme, voilà, je prends l'exemple de Riyad Boudbouz. Hier, Riyad, il fait un gros match. Il sort un gros match. Il C'est amène clair. quelque chose, une qualité, une capacité à mettre le pied sur le ballon, à créer des choses. Euh, si on fait cette lecture sur l'instant, on se dit bah, Riyad Boudbouz doit être titulaire, voilà, ça doit être l'équipe type, on a trouvé notre ossature, etc. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mecs dans cette équipe, dont Riyad Boudbouz, dont Yvan Neyou, dont malheureusement Zaïdou Youssouf, qui choisissent leur match. Et oui. Voilà, donc dire que Claude Puel a trouvé la bonne formule, je trouve que ça serait un peu précipité, un peu hâtif. Faut remettre les choses dans le contexte. C'était un derby, c'était un match au couteau, un match de la mort, si je puis dire. Donc je pense que tous les gars hier ont été au niveau et ont élevé leur niveau de jeu. Mais je reste persuadé, et je le disais à Sylvain tout à l'heure, que dans 2 semaines, excusez-moi de jouer le pessimiste, mais ça sera pas du tout le même visage à Strasbourg. Du moins, j'espère me tromper, mais je pense sincèrement que c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de mecs dans cette équipe qui choisissent leur match et qui choisissent quand ils veulent vraiment jouer. Quand on voit ce qu'est capable de faire Zaïdou Youssouf hier, mais qui a été époustouflant, je pense que c'est tous le football qu'on aime, Oui. ce qu'il a montré hier. Mais c'est juste phénoménal ce qu'il a montré. C'est Quand vrai. on voit cette prestation-là et quand on les compare à d'autres prestations où il est lent, où on voit qu'il n'a pas envie, où on voit qu'il n'est pas lui-même, Oui. et c'est le cas pour d'autres joueurs, et ben malheureusement c'est compliqué. Tout sera une question de constance, et c'est malheureusement le problème avec bon nombre de joueurs dans cette équipe. Au-delà de ça, ce que je voulais souligner, c'est que le schéma à 4 défenseurs, en sorte de 4-3-3, semble beaucoup plus, ou 4-4-2, on dit un peu en losange, semble quand même beaucoup plus propice à ce qu'on propose un jeu stable et propre. Je sais pas ce que t'en penses, Sylvain, mais c'est quand même un aveu d'échec pour le 3-5-2 de Puel qui, en un match, on sait que alors, les circonstances du derby, les joueurs se sont donnés plus qu'ils le feront d'habitude, etc. Mais Voilà. moi, j'ai trouvé Voilà. l'équipe Ça aussi. tellement plus solide et tellement plus équilibrée à 4 défenseurs que je veux plus revoir cette défense à 3. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, cette défense à 3, Après, je veux plus la enfin, revoir. je sais pas, hein, je te pose une question. Oui. Est-ce que les émotions que t'ont procuré le match hier, le résultat qui est positif, ne biaise pas ta réflexion? C'est-à-dire que ma question est de savoir, est-ce que selon toi, contre Bordeaux, on a fait une mauvaise prestation à 3 derrière? Je te pose la question, est-ce que selon toi, contre Monaco, avec 3 joueurs derrière, on a fait une mauvaise prestation? Je te repose la question. Le seul match qu'on a raté sur une défense à 3, c'est celui contre Nice. C'est celui contre Nice. Voilà. Maintenant, parler de formule, d'organisation, de système, de formation, c'est une chose. Mais il y a une chose que tu peux pas enlever, c'est que quand tu as le supplément d'âme qu'ils ont eu hier, quand tu as l'état d'esprit qu'ils ont eu hier, quand tu as des mecs qui veulent gagner autant que c'était le cas hier, on peut jouer dans n'importe quel système, qu'on prendra du plaisir et on se régalera en fait. En fait, à un moment donné, les systèmes, c'est surtout pour créer des choses, mais c'est surtout c'est du papier. La vérité, c'est la créativité, c'est l'inventivité, c'est ce qu'ils vont faire du ballon, c'est les risques qu'ils vont prendre balle au pied, c'est les gestes qu'ils vont tenter. C'est ça la vérité en fait. Et du coup, à ce moment-là, si tu as des choses comme ça, eh ben, ça changera tout. Et c'est pas une question de système selon moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire là-dessus. C'est vrai que le surplus d'envie générale a peut-être masqué ce qu'on a tendance à reprocher d'habitude. Je t'ai vu, Joss, hein, je t'ai vu, Joss, dans le chat qui te met un petit tacle, Sylvain, qui dit que lui n'a pas du tout partagé l'avis de tout le monde sur Youssouf.
Donc je vous laisserai en débattre, mais j'espère que ton plaidoyer de tout à l'heure le convaincra. Il y a la compo sur l'écran. Je vois que la défense à 3, les gens n'ont quand même pas envie que ça revienne, hein, que ça soit RPSS, Fureni 76 ou qui est-ce que j'ai vu d'autre, Deontopou. Ils nous disent que la défense à 3 c'est compliqué, on n'a pas l'effectif en tout cas pour eux pour tenir la défense à 3 sur la profondeur de banc, et ça je peux l'entendre, c'est un argument qui à la limite est recevable. Sur la compo, messieurs, si vous deviez ressortir, c'est dur de trouver un vrai flop, à vrai dire. Pour moi en tout cas, ce serait dur de trouver vraiment quelqu'un qui a été en dessous de tout le monde. Je suis tenté de mettre encore une balle. Je suis tenté de mettre encore une balle à Nordin, mais ça ne regarde que moi. Elle serait gratuite en plus. Moi, je l'ai trouvé très brouillon. Je l'ai trouvé encore très brouillon, même s'il a pas ménagé ses efforts, mais je l'ai trouvé très très brouillon. Moi, j'aurais volontiers, sur les notes de Peuple Vert qu'on voit à l'écran, j'aurais volontiers échangé la note de Colo et de Nordin, parce que Colo en sauve quand même 3-4 en première mi-temps dans la surface, qui sont pas faciles à aller chercher. Il est là au bon moment, au bon endroit, il a fait jouer l'expérience. Et ça, pour moi, c'est ce qui sauve un peu notre match aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Si la première mi-temps on rentre à 2-0, c'est dehors. Les gars, vas-y Alex, qu'est-ce que tu ressortirais toi en top, en flop si tu en as un? C'est très très dur de ressortir un flop sur ce match. C'est très très dur parce que on n'avait pas vu un tel niveau affiché depuis trop longtemps pour. C'est ça. Enfin, les mecs se sont tous mis au niveau. Il y a un flop, c'est vraiment très compliqué à ressortir. Ouais. S'il doit sortir un mec, mais je le juge vraiment sur une erreur qui amène le but d'Aouar, c'est Moukoudi qui se fait aspirer et qui laisse Aouar libre. C'est vrai. Ce qui lui permet de prendre le temps d'aller mettre son plat du pied, là, son intérieur du pied. C'est Moukoudi, mais c'est vraiment sur une erreur parce qu'après le reste du match, il est très solide. Pour moi, il n'y a pas de flop. Tous les joueurs ont été au niveau. J'ai assez tapé sur Madi Camara pour noter qu'il a été très bon derrière. Et que même si. Très étonné qu'il apporte autant offensivement sur le couloir. Voilà, je pensais qu'il allait se cantonner sur un poste très défensif. Non, il a apporté beaucoup. Vous savez quoi Il a Vous savez apporté. quoi Ouais, vas-y, J'ai entendu Alex dire un compliment de Camara. Moi, je vais vous quitter, messieurs. Ça y est, C'est j'arrête trop. tout, C'est trop. terminé. Ah, mais- C'est terminé. Non, mais moi, ça ne fait que conforter ce que je disais il y a quelques émissions. Camara repositionné derrière, il est capitaine, c'est une carrière à la Loïc Perrin que je lui souhaite. Hein. C'est une carrière à la Loïc Perrin qui arrive. Je suis pas sûr qu'il est là. c'est pas le même joueur. Non, je rigole, il a pas un quart de son. Mais non, mais faut noter quand les joueurs que je porte C'est vrai. pas dans mon cœur de base font des bons matchs. Camara fait un très bon match hier, il est solide, il apporte. C'est lui qui centre sur le penalty à la fin, c'est lui qui centre sur la tête des croisés de Wabi qui passe juste à côté. Très intéressant. C'est lui Ah, qui centre sur la reprise de volée de Gourna aussi, également. Voilà, Il ne faut pas oublier. Ouais. Exactement. Et même Nordin, tu t'en parlais, Kéké. C'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, parce que je trouve qu'il a un QI foot limité. Mais dans ce qu'on lui demande hier, à savoir aller percuter, aller amener une explosivité, il le fait bien. Alors il fait quelques erreurs. Sur l'action de Wabi Kazri qui piétine sur Lopez, ils lui mettront en profondeur alors qu'à gauche il y a Denis Bouanga qui est tout seul. Oui. Il manque de lucidité sur certains moments, mais il fait son match. Donc j'ai pas de flop. Honnêtement, j'ai pas de flop. Ah, je vois des gens qui. Nordin pas vu, Bouanga est bon dans le jeu mais quid de son efficacité, je suis assez d'accord. Flop Bouanga, c'est difficile de le mettre en flop parce que c'est quand même à chaque match le mec qui se procure le plus d'occasions quoi. Donc pour moi c'est difficile de le mettre en flop. Flop Moukoudi, Bouanga, flop pour Etienne Green 07, Real RDZ qui nous dit Colo très solide pour moi, Rose Saint-Inside qui nous dit Neyu Moukoudi. FLV qui est de votre avis qui dit Nordin a fait quand même mieux que tous ces autres matchs. Je pense même que tu peux dire que tous ces autres matchs réunis. Et je sais pas s'il a déjà branché son vocal, je vois que Karl nous a rejoint. Est-ce que tu m'entends, Karl? Ouais, salut les mecs, salut le chat. Je suis désolé, j'ai fait le plus vite possible. Ah, vous avez vu, je vous ai pas menti, hein, il a sprinté comme jamais. Je vous demande de faire un accueil incroyable à Karl qui va reprendre la main pour le chat. Allez-y, hein, mettez-le à l'amende, je compte sur toi, Joss. Hein. Donc, Sylvain, toi, j'avais pas eu ton avis sur les tops, les flops.
Bah pareil, c'est difficile de sortir un flop. Moi, si je devais vraiment sortir un flop, ce serait pas un joueur, mais ce serait le manque d'efficacité offensive. Parce que Ouais. quand tu vois le nombre d'occasions qu'on arrive à se créer, c'est quand même frustrant de voir qu'on marque un seul but sur un penalty à la 95e minute. J'ai en tête l'occasion de Bouanga en face à face. J'ai en tête le carton rouge de Lopez où il la joue très mal. Pour moi, il doit C'est pousser le vrai que ballon pour dribbler le gardien et finir dans les s'il prend pas 18. rouge là-dessus, Lopez, Bouanga, il se fait terminer à la fin du match, hein. C'est sûr. Après, il y a celle de Casery, la tête sur le poteau. Ouais. Il y a celle de Casery où il marque, il est hors jeu d'un genou. Il y a aussi celle de Gourdin, évidemment. Donc, ça fait quand même un nombre d'occasions. Et je vous parle pas de situation, hein. Je vous parle d'occasions de but. Vraiment, c'est pas. Ils ont frappé à 20 mètres. C'est pas la frappe de Zaidou Youssouf à 25 mètres qui claque au-dessus, quoi. Vraiment, Ouais, c'est ça. c'est des vraies occasions. Après, en termes de top, moi, j'ai adoré Youssouf et j'en reparlerai vraiment plus tard en détail. Et Dieu sait que je lui ai beaucoup tapé sur les doigts parce que je suis déçu de, de son recrutement, de son remplacement de Cabella. On nous avait annoncé que c'était le nouveau remplaçant de Cabella et ça fait 2 ans et demi qu'on l'attend. En termes de culture de l'instant, en termes de match, si je parle pas de sa Allez. réputation, seulement de son match d'hier soir, euh, Enflammons-nous, dis-le, enflammons-nous, dis-le, Sylvain. Dis-le. Tu n'auras peut-être pas beaucoup d'occasions dans la saison pour t'enflammer et dire des choses sur l'instant. c'est ça, Vas-y, vas-y. c'est ça. Riyad Boudbouz a fait un très bon match. Riyad Boudbouz a été très juste techniquement. Riyad Boudbouz a été très disponible Ouais. entre les lignes. Il nous a permis de remonter le bloc. Il a été très juste techniquement. Il a, il Il a a, été il a très bon dans le timing. mangé et ouais, il a littéralement effacé le milieu défensif lyonnais à chaque action qu'il a touché. C'était assez impressionnant de le voir jouer à ce niveau-là, en fait. Et Enfin, au-delà de ça, là où il m'a plu, c'est dans son investissement défensif. Parce que ouais. finalement, sa justesse technique, tout ça, c'est une bonne chose. On le sait qu'il en est capable. Mais dans son investissement défensif, dans les courses qu'il a fait pour aller presser, dans ses efforts, dans ses contre-efforts surtout pour venir défendre, c'est là où je l'ai vraiment apprécié. Donc j'espère que c'était pas un one-shot. J'espère que c'était pas un joueur qui était là pour vibrer uniquement pour le derby, pour se faire un kiff. Voilà, j'espère que ça continuera. Et juste, je voulais faire une parenthèse sur Nordin. Pour ceux qui traînent un peu sur Twitter, j'ai pas mal demandé l'avis des gens sur Nordin aujourd'hui et Oui. sur son match. Sincèrement, si Nordin nous fait des matchs comme ça toute la saison, bah écoutez, moi je signe. Je signe sans problème en fait. Parce que, Ouais, bah, c'est sûr. parce que il a été disponible, il fait l'avant-passe décisive, il fait l'avant-passe pardon du but hors jeu de Casery, il décale Boudbouz qui décale Casery pour marquer. C'est d'ailleurs lui qui récupère le ballon. C'est également lui qui frappe pour la tête de Casery sur le poteau. Et c'est aussi lui qui va déborder à un moment donné son latéral gauche pour centrer très fort, qui est repris in extremis par Boateng. Boateng, alors que C'est ça. Casery voulait finir dans les buts vides. Donc Pour moi, il sincèrement, a été 100 fois plus utile que Amouma sur la minute qu'il a joué. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Mais Oh! il faut pas faire payer la réputation de Nordin, c'est-à-dire Non, c'est vrai. on est tous déçus par son rendement, mais il faut dire la vérité, hier, il a fait un bon match. il Il est a pas bon. fait un match très, très correct. Dans ce qu'on lui demande, il fait son match, hein, honnêtement. Il fait son match dans ce qu'on lui demande. Mais après, je rebondis sur ce que disait Sylvain, sur Bout de Bouz. C'est très vrai. Il fait un très bon match hier. Il fait un très bon match de foot. Il est disponible, comme disait Sylvain, entre les lignes. Il pose le pied sur le ballon. Il donne le tempo. Hmm. Quand on était en transition rapide, ça passait souvent par lui et il trouvait les passes justes. Euh, le, Il le- donne le bon tempo. il Il donne le donne bon le bon tempo. tempo, Alex, c'est surtout ça. Parce qu'il était Oui, souvent en décalage avant, à trop la toucher ou pas être dans Ouais, le c'est bon ça. temps. Là, il donne ça, vraiment le bon tempo. il a Ça, lâché quand il fallait, etc. Donc c'est ça. c'est bien. Après, je termine sur ça. Comme disait Sylvain, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pas être dans la culture de l'instant. Riyad Boudbouz, en 2 ans et demi à Saint-Étienne, c'est un bon match dans le derby de 2019 quand il fait cette passe D pour Beric. C'est un but et un bon match contre Rennes en demi-finale de CDF. C'est un homme Et de c'est un bon grand, c'est match un homme de hier. grand rendez-vous, Boudbouz. Voilà, donc faut pas s'enflammer, il faut rester toujours mesuré par rapport à cette équipe qui malheureusement manque terriblement de constance. Et je finis une dernière chose sur Boudbouz, et ça c'est un petit acte que je mets à Claude Puel. Riyad Boudbouz, qu'il soit bon, que le staff le considère comme cramé, que telle ou telle personne le considère comme joueur moyen depuis qu'il est à Saint-Étienne, et ça personne ne peut l'enlever parce que c'est la réalité des choses. Très bien. Mais qu'on le mette au placard et qu'on privilégie des mecs comme Maxence Rivera, et excuse-moi Sylvain, parce que toi je sais que tu as une appétence pour les jeunes, mais tu peux pas te passer d'un mec comme Boudbouz qui C'est peut pas rendre possible. service
quoi qu'il arrive sur un match de Ligue 1 et qui peut faire un banc, et privilégier des jeunes qui ne rendront ou qui n'ont pas encore le niveau requis pour te rendre ces services-là. Et ça, c'est un tacle à Puel et c'est une des limites de Claude Puel également dans la gestion d'un groupe. Ça, est-ce que, pour vous, et c'est la dernière question que je poserai sur le cas Boudbouz, est-ce que on peut... Alors, je suis désolé, on va faire encore de la culture de l'instant, et je sais que vous aimez pas ça, mais je pense, j'ai peur que si on le fasse pas maintenant, on puisse jamais le faire. Est-ce que vous rêvez pas, on va le mettre à ce conditionnel-là, est-ce que vous rêvez pas que le Boudbouz de cette saison soit le Khazri de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui se réveille un peu sur le tard dans la saison, qui sort du placard de Claude Puel et qui porte un peu l'équipe comme il le peut. Sylvain, peut-être? On s'enflamme. On s'enflamme. Ça y est, on s'enflamme. Il a fait un match, on s'enflamme. Écoute, On s'enflamme. laisse-moi rêver, Pour laisse-moi moi- rêver, Sylvain. Pour moi, Boudbouz, il a pas le quart du talent de Wabi Kazri. Wabi Kazri, avant d'arriver à Saint-Étienne, il a des saisons avec des dizaines de buts en Ligue 1. Il a joué en Angleterre et performé. Euh, Boudbouz, si on prend sa carrière, il a une petite carrière sympa de Ligue 1. Mais voilà quoi, c'est pas pour jouer le top 10 en Ligue 1. Faut pas se raconter des histoires non plus. Il sera bien pour l'opération maintien, mais pour jouer le top 10 en Ligue 1, ça suffit pas. Alors, je suis pas d'accord sur la question du talent, parce que je pense qu'intrinsèquement, Boudbouz n'est sûrement pas en dessous d'un Wabi Kazri. Par contre, c'est pas le même type de joueur au niveau du mental. Eh oui. Là, on parle pas de Wabi Kazri, c'est un top joueur, il est capitaine de son équipe nationale, il nous a porté pendant plusieurs saisons. Voilà, comme dit Sylvain, il a eu une expérience à Sunderland, qui est un club qui malgré tout a quand même des gros supporters, il y a une pression. C'est pas le même type de joueur du tout. Et moi, malheureusement, voilà, faut pas être dans la culture de l'instant. C'est pas le mec qui nous portera Riyad Boudbouz jamais. Hein. Il a beau aller au pied des copes, etc. à la fin pour faire la passerelle entre le groupe et les supporters. Et franchement, c'est tout à son honneur. Mais le vrai leader, si on a à comparer les deux, c'est Wabi Kazri. Et jamais Riyad Boudbouz nous portera comme Kazri nous porte depuis tant de matchs et des saisons. Eh oui, mais le problème, c'est Et, comme dit je rappelle quand Romain... même que Vas-y, Je vas-y. rappelle quand même que Riyad Boudbouz a été recruté pour remplacer Rémi Cabella. Hein. Vous mettez Rémi Cabella, vous mettez Riyad Boudbouz. C'est Eh bon, oui. on peut fermer la parenthèse du coup. Bah, déjà, il y en a un qui nous a accordé une interview et l'autre non, donc déjà, on peut pas les comparer. Il y en a un qui est plus sympa. Ouais, puis il y en a Euh, un qui joue la Ligue des Champions et l'autre qui joue le maintien en Ligue 1, quoi. C'est pas pareil aussi. Non, mais comme dit Romain dans le chat, Boudbouz a fait des saisons parmi les meilleurs passeurs de Ligue 1. Et le problème, c'est ça, c'est que Boudbouz, même s'il se réveillait, même s'il était l'éclaircie du milieu de terrain jusqu'à la fin de la saison, le problème, c'est que c'est pas un buteur, c'est un passeur. Et que, évidemment, qui dit passeur dit qu'il faut quelqu'un pour mettre des pions devant. Et ça, c'est pas Oui, forcément toujours facile. oui, mais c'est surtout qu'il faut prendre du recul sur la chose. Sylvain a raison. Moi, quand Riyad Boudbouz signe à Saint-Étienne, je me rappelle, c'est que tout le monde disait ah putain, magnifique, quel joueur de foot, quel talent, etc. Mais remettons les choses dans le contexte. Riyad Boudbouz, c'est Sochaux-Montbéliard, Bastia, Montpellier, Betis Séville où il est complètement à la ramasse, et Saint-Étienne. C'est une carrière, excusez-moi, hein, c'est une carrière moyenne pour un joueur moyen. Voilà. Ça, pour moi, Boudbouz, ça a été trop de fois le crack annoncé qu'il n'est pas. Oui, jurisprudence Marvin Martin, sauf qu'il a fait quand même un peu plus de carrière que lui. Karl, qu'est-ce que le chat pense de notre ami Riyad, le chouchou des Euh, supporters maintenant Dans l'ensemble, non, dans l'ensemble, ils sont tous plutôt prudents, pas trop de culture de l'instant. On nous fait remarquer, Leïla nous fait remarquer qu'il est en fin de contrat en juin 2022, donc il fait bien de se montrer et que c'est aussi dans son intérêt. Il y a Madista qui nous rappelle qu'il est payé 2 millions par an pour être bon une fois sur 50. Il y en a d'autres qui sont un peu plus optimistes et qui espèrent que ça peut être notre recrue de la saison, que c'est le plus fort techniquement parlant et qu'il a une vision du jeu incroyable, mais c'est dommage parce qu'il manque de constance. Donc un peu mitigé, content de sa prestation d'hier, mais prudent également. C'est ça, 2 millions pour être bon 5 fois sur 2 ans, mais dites-vous qu'il y a des joueurs qui ont été sous contrat chez nous pendant 4 ou 5 ans qui n'ont jamais été bons une seule fois.
Donc c'est déjà ça de prix. Il nous a quand même rapporté une finale de Coupe de France sur un but, un derby en 2019, et cette année, il n'est pas complètement exempt de l'équation sur ce match nul, quoi. Fini de parler de notre ami Riyad. Est-ce que pour vous, ce match peut être, dans les têtes du moins, le tournant qui manquait à notre saison? On sait qu'on a eu un calendrier très défavorable sur le début de championnat. On sait que là, il y a plus une série de matchs qui correspond plus à ce que sera notre championnat sur l'année entière. Est-ce que pour vous, ce match-là peut servir de référence, peut servir de tournant et de levier pour Claude Puel et l'équipe pour aller chercher ce maintien? Alex? C'est compliqué à dire, encore une fois. L'inconstance de cette équipe me fait dire que c'est très compliqué de répondre à cette question. Et moi, faut arrêter de dire, pour moi, on va aborder des matchs qui seront plus à notre niveau. On a une série de matchs plus abordables qui arrivent. Je vous rappelle que l'année passée, on est la seule équipe à ne pas battre Dijon sur les deux confrontations. Qu'on perd contre des équipes, on en prend 4 à Brest. Enfin, j'ai plus les scores en tête, mais on a aussi piétiné contre les soi-disant petites équipes l'année passée. Donc, dire que c'est un championnat plus abordable et qu'il faudrait être confiant, ça serait manquer d'humilité par rapport à ce qu'on montre depuis le début de la saison. Maintenant, dire que ce match-là peut nous donner un nouvel élan et donner un vent de fraîcheur dans les têtes, je sais pas. En tout cas, ça montre que quand ces joueurs-là se bougent le cul, jouent à leur niveau et élèvent leur niveau de jeu chacun, ça peut ressembler à une vraie équipe de football. Et c'est ça qui est frustrant. Et je l'ai répété, hein, mais tout est une question de constance désormais avec cette équipe-là, parce qu'on sait ce qu'ils peuvent produire, on sait que quand ça joue comme hier, voilà, on Ça, peut vibrer. c'est encore plus frustrant pour les matchs qu'on a vécu depuis le début de saison, en fait. On se dit que si Oui, tout le monde donc, avait été au niveau, on n'aurait pas le bilan comptable oui, qu'on a maintenant, quoi. c'est chiant, c'est chiant. Et je parlais à Pierre de Santé Inside hier. Il disait c'est le premier match où je vis vraiment depuis 2 ans. Et il a raison, on vit trop peu avec cette équipe. Alors que putain, quand chacun est à son niveau, quand chacun élève son niveau de jeu, quand il y a une réelle envie de chacun individuellement, bah ça joue au football. Donc dire que je suis confiant pour la suite, non, parce que faut se méfier de tout avec cette équipe, avec ses joueurs inconstants. Mais voilà, il faut se servir de base par rapport au match d'hier et construire sur ça. C'est ça, parce que là, tu as un calendrier quand même, bon, on va dire ce qu'il faut quand même. Strasbourg, Angers, Metz, Clermont, 3. Tu as potentiellement, sur ces 5 matchs-là, si tu joues au niveau que tu as produit hier, tu ramènes beaucoup de points quand même sur Mais ces 5 matchs-là. je te pose une question, oublions le match d'hier. Ah bah, Tu m'annonces le calendrier que tu viens de sortir par rapport à ce qu'on montrait les semaines précédentes. Oui. Tu prends combien de points? Ah bah, si tu me parles, si on maintient la constante du début de saison, on n'en prend pas des masses. Bon, Mais, bah voilà. mais Comme c'était le derby hier et que tout le monde était à 150% et trop de joueurs dans cette équipe ne sont pas à 150% tous les week-ends, c'est ce qui me fait peur. Mais on sait que le mental a une grosse part de responsabilité sur le collectif et sur les performances des joueurs. Donc on se dit que voilà, il suffit d'un match référence, il suffit d'un match où les joueurs se réveillent et se disent bah voilà, c'est ça notre jeu, c'est ça qu'on veut faire. Enfin, je suis persuadé que, enfin, laissez-moi un peu d'espoir, de me dire peut-être que. Parce que si on voit toujours le verre à moitié vide, le problème c'est qu'on s'en sortira pas et j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de joie au cours de la saison. Donc profitons. Sylvain, t'avais Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi en fait sur le fait de dire qu'il faut pas non plus, il faut pas bazarder le match d'hier. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qu'on a produit avant, dans son intégralité. Moi, je suis désolé, je maintiens encore une fois de dire que contre Bordeaux, on a fait un très bon match et que contre Monaco, on a fait un très bon match également dans le contenu. Oui, on mérite mieux. Le seul match qu'on a raté sur les 4 derniers, c'est le match contre Nice. Je maintiens de dire ça. Ensuite, les matchs à venir seront déterminants pour la suite, mais il faut quand même surfer sur ce derby. À un moment donné, l'élément surtout que je veux mettre en avant, c'est la confiance des joueurs.
Moi, quand je vois Bouanga se présenter en tête-à-tête avec Lopez sur son action où il rate son 1 contre 1, mais vous avez vu comme il tétanise avant de frapper. Ouais. Vous avez vu comment il sait pas quoi faire. Le C'est- mec, il est en rupture totale. Il, Ça se voit qu'il il, il sait pas. il ouvre son pied. Tu peux lire dans sa course qu'il va ouvrir son pied au moment Ah même oui. où il touche C'est ça. le ballon la première C'est fois. ça. Tu sais ce Un qu'il va joueur, faire. Et puis, un joueur en et confiance, puis il même, crochet. enfin, Un joueur en confiance, bien sûr. un joueur en confiance, il pique la balle. Oui, crochette, Il ouais. pique. Ou il crochette, ouais. Il garde sa vitesse, il le crochette. Mais Il arrive, il sort de sa zone. Lopez avec toutes les gentillesses qu'on pense sur lui, il est pas non plus né de la veille. Il sait très bien que si c'est Bouanga qui se présente face à lui, ça va être 9 chances sur 10 que ce soit juste un intérieur du pied enroulé, sécurité quoi. Donc il est C'est ça. pas con non plus. Juste pour finir ce que je disais, moi, ce que j'espère surtout de ce derby, c'est que ça redonne de la confiance aux joueurs, qui se rendent compte qu'ils sont capables d'avoir le niveau quand ils se mettent euh, à 100%, qu'ils mettent l'intensité qu'il est nécessaire de mettre dans un match de Ligue 1, et ben, ils sont capables d'être au niveau, et d'être au niveau des grosses cylindrées du championnat. Donc maintenant, c'est pas parce qu'on va jouer Strasbourg, Clermont, Metz, Troyes ou bien Angers que ça y est, faut se dire on se met à 80%, ça va passer. Non, en fait non. Faudra qu'on soit à 120% comme Bien on sûr. était au derby hier pour que ça passe. Et si on part de ce principe-là en étant à 120%, si j'entends pas des mecs en conférence de presse dire je suis un peu émoussé ou je sais pas quoi, d'accord, pour ne viser que Ivan Neyou qui choisit un petit peu ses matchs, et ben on gagnera les matchs. Par contre, si on arrive un petit peu en se disant non mais attendez, nous on a fait un super match contre lui, on a failli gagner. Oui, on a failli gagner, c'est vrai. Mais maintenant, c'est la preuve aussi que si on n'est pas à 120%, on gagnera rien du tout en fait. Et oui, c'est ça, t'as raison. C'est que ce que prouve ce match par-dessus tout, c'est que cette équipe, par ses qualités, a besoin de jouer à 120% pour avoir une chance d'emporter les matchs. Du moins, et donc ça, c'est vrai que c'est le côté pas rassurant de la performance. Mais t'as raison d'en parler parce que c'est vrai qu'on voit tout. J'allais dire, on voit tout vert depuis hier, mais c'est un mauvais jeu de mots. Mais il faut savoir souligner les leçons négatives aussi des matchs. T'as raison. Et puis, je suis désolé, quand tu prends le match à Monaco, 3 poteaux, quand tu prends le match hier soir, une barre de Gourna, un but hors jeu d'un genou, Ouais. à un moment donné, c'est pas possible sur toute une saison que ça soit toujours négatif comme ça. Oui. À un moment donné, ça va tourner. On peut pas faire une saison aussi poissarde tout le temps. C'est ça, c'est ce que j'ai Je veux dit dire, à sur un moment donné, le poteau, il va être rentrant, la barre, elle va être rentrante, ça va tourner en notre faveur à un moment donné aussi, je veux dire. Exactement, c'est ce que j'ai dit dans l'avant-match d'hier, c'est que il paraît que sur une saison ça s'équilibre, c'est comme les décisions arbitrales. Donc partant de là, on peut se dire qu'on a bien épuisé notre quota de malchance pour la saison, je pense là. Donc quand ça va tourner, et j'espère que ça le fera, que ça va le faire du moins, ça va être festival les gars, on va marquer 3 buts par match si ça continue de tourner comme ça. Donc Alex, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Non, je pense que voilà, tout a été dit. Je ne veux pas me montrer pessimiste par rapport au prochain match, mais comme disait Sylvain, voilà, faut absolument surfer sur cette dynamique parce que quand il y a quelque chose de bon, on a trop peu de choses bonnes pour ne pas se rassurer et s'enflammer sur ce qui a été fait de bien. Donc il faut absolument surfer sur cette dynamique et il faut absolument que ce groupe de joueurs prenne conscience que quand ils sont tous à leur niveau et quand ils sont tous en vie, ça peut faire quelque chose de très bien. C'est ça. Karl, le chat a retrouvé l'espoir, a retrouvé son club, a retrouvé une vie une vie footballistique qui fait sens. C'est mitigé, il y a Real RDZ qui nous dit soit c'est un match référence et ça repart, soit c'est la Ligue 2. Il y a Sam qui nous dit, et c'est pas le seul qu'il note que le derby c'est un match à part, que c'est un match particulier, que la motivation est décuplée et qu'il ne faut pas en faire un match référence. Il y a RPA62 qui nous rappelle que jusqu'à maintenant on a joué 7 équipes du top 10 actuel et que ça peut jouer aussi, on nous parle de vrais championnats qui arrivent avec les équipes qui sont à notre niveau. C'est ça. Enfin, plus à notre portée en tout cas. Et sinon, on nous dit, on pointe le fait que c'est dommage qu'il y ait une trêve internationale et que pas mal de joueurs partent dans leur club parce que on aurait pu surfer sur cette ambiance et sur cette motivation-là. Et sinon, pour terminer, une question ouverte, c'est Leïla qui nous dit est-ce que ça pourrait être aussi un match référence pour Puel? Et il y en a déjà qui répondent et qui disent qu'ils ont peur que Puel reparte avec sa défense à 5 et avec son double pivot au milieu, Neyou Camara. C'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour finir sur ce match, on finira sur ça justement.
le sursis que ce match va donner à Puel. Mais pour ceux qui parlent de matchs un peu hors du temps, un peu hors catégorie, où le résultat n'a pas vraiment de sens, je veux juste vous demander si on avait pris 5-0 hier, est-ce que vous auriez tenu les mêmes arguments comme quoi on va pas en tenir compte parce que ce match n'a pas de sens? Ah, moi, personnellement, alors, je parle en mon nom, hein. Oui. Je dis pas que faut pas tenir compte du match d'hier parce que c'était un derby, etc. Comme tu le dis, l'année dernière, le derby, on en prend 5. Et on n'a pas dit ah ben on en prend 5, mais il faut oublier parce que c'est le derby, les joueurs ont été tétanisés. Non, il faut savoir dire les choses. Ça a été un derby, d'accord, mais les joueurs se sont mis au niveau, d'accord, mais faut pas oublier la bonne prestation et se dire c'était une bonne prestation parce que c'était un match de gala, parce que c'était le derby. Non, non, surtout pas. Ça serait être complètement idiot, pardonnez-moi, mais non, non. Et pour toi, pour finir sur ce match, Alex, Puel sursis ou on repart pour un tour? Moi, je vais être honnête avec vous. Je suis pas un fan de Puel Ce et que de toi ce tu qu'il ferais, ce que toi tu ferais, pas ce que tu penses, ce que tu Non, non, ferais. ce que je ferais, c'est que moi, je toucherai à rien. Je toucherai à rien parce que je vais te poser une question. Si Puel part demain, tu mets qui? Ah, bah, on peut rappeler Ghislain Printemps, mais je crois que. Non, mais voilà, la réponse, elle est toute trouvée. Puel connaît son groupe. Quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Je suis le premier à ne pas aimer ce qu'il fait à Saint-Étienne, hein, mais pour mettre qui derrière? Tu grilles une carte. Tu grilles une carte en licenciant Puel. Donc pour moi, non, non, il n'y a pas de question. Puel doit rester tant qu'il n'y a pas un nouveau repreneur qui vient avec des nouvelles idées et un nouveau coach. Mais il n'y a pas à bouger Puel. J'entends parler de David Guillon. Si c'est pour prendre David Guillon, gardons Puel. Sylvain, pour finir ce chapitre du match, Puel sursis ou plus? Moi, je pense que la seule chose qui aurait fait que Puel allait se faire limoger hier, ça aurait été une humiliation, c'est-à-dire un 5-6-0. Au-delà de ça, une défaite, ça lui aurait pas été préjudiciable, 1-0, 2-0, euh, parce qu'il faut remettre en avant l'argument financier, en fait, tout Mm. simplement. L'argument financier, il est au-delà de tout. Je vous rappelle qu'on n'a pas été capable de recruter un Germain à 60 000 par mois et on va payer 3-4 millions pour limoger notre entraîneur 3 mois plus tard. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. La seule chose que moi je veux dire, c'est que Puel a, je pense, mis un peu d'eau dans son vin cette semaine. Il a convoqué ses joueurs, il a passé des entretiens individuels, il a tenté de fédérer ce groupe autour du derby. Est-ce que Puel va lâcher un peu de lest, c'est-à-dire être moins dans quelque chose de dirigé comment dire, et de tout contrôler et laisser un peu de place à ses joueurs? Hier, j'ai eu l'impression quand même que le 11 affiché, c'est quand même un 11 qui est potentiellement celui que veut le vestiaire. Oui. Voilà, il y avait quand même très peu de jeunes alignés. Le retour de Boudbouz, l'association avec Kazri Boudbouz, euh, Kolo Moukoudi derrière dans l'axe, à mon avis, c'est quand même l'idée du vestiaire aussi, avec tout le respect que j'ai pour Nadé et So, hein, mais voilà, c'est l'avis du vestiaire parce que So n'est pas encore prêt et que Nadé découvre aussi les choses. Voilà, moi je pense que il y a quand même Puel qui a mis de l'eau dans son vin cette semaine. Et j'espère que c'était pas un one-shot pour le derby, que ça va se pérenniser. Ouais, j'espère aussi. Karl, pour clôturer tout ça, le chat, Puel, stop ou encore, malgré tout? Il y en a qui sont toujours pour le départ de Puel en nous disant que même le jardinier ferait mieux. Il y a Déon Topu qui nous dit n'importe qui irait à sa place, il faut arrêter de se mentir, on a quand même craché sur Kambouaré. Et sinon, il y a Ro, donc Santé Inside, qui nous dit encore, et il soulève des questions, c'est on fait quoi si on le vire, Guillon, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait à cette fois-ci? Et sinon, il y a Max de Santé Inside qui nous rappelle que pour virer Puel, c'est 2 millions d'euros. Voilà. Et sinon, il y a Alexis pour finir sur une touche d'humour qui nous dit tu mets Joss Randall et tout est parfait. Ouais, Ça mais sera un là, peu plus que 2 millions d'euros avec les charges, à mon avis, hein. Après, c'est mon avis, mais ça sera plus que 2 millions d'euros. Pour virer Puel ou pour prendre Joss Randall, du coup Ah, pour prendre Josh Ronald, c'est plus que 2 Alors, millions, c'est pour certain. virer. Ouais, 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 pour prendre Joss Randall, c'est minimum 5 chiffres, hein, je peux te le Ouais. dire.
Ah ouais, non, Impossible. mais puis Joss Rantal, je peux te dire qu'on a parlé du vieillissement de l'équipe juste sur hier. Si c'est Joss Rantal qui arrive, il fait rentrer les pads du coin, hein. Donc préparez-vous. Il fait revenir tous les anciens des années 2000, hein. On n'est pas à l'abri que notre ami Alassane revienne dans l'effectif, hein. Bon, messieurs, ce match, on va en parler, mais la loupe va être mise sur un des joueurs qui a le plus convaincu hier, la bonne surprise de cette compo et la bonne surprise du match tout court, pour moi en tout cas, et du coup pour Sylvain, puisque Sylvain va nous parler de Zaidou Youssouf. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Le coup de grisou, il concerne notre bon vieil ami Zaidou Youssouf. Je sais que ça va faire plaisir à certains dans le chat, puisqu'il a ses fans parmi la communauté séfanoise. Sylvain, c'est à toi. Alors, ouais, je voulais parler de la prestation hier soir de Zaidou Youssouf. C'est un joueur qui me frustre beaucoup. Beaucoup pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a un talent, peut-être un des plus talentueux en termes de potentiel pur, je veux dire, dans cet effectif. C'est un joueur qui joue au milieu de terrain, qui a un pied gauche extraordinaire, qu'on se le dise, hein. Il a un pied gauche phénoménal. Qui est capable de faire avancer l'équipe par la passe, qu'elle soit courte ou longue. Il a un jeu long formidable. J'ai en tête cette transversale pour Bonga qu'il n'a pas réussi à maîtriser sur 40 mètres tendu, qui est extraordinaire. Et en plus de ses qualités de passe, c'est un joueur qui est très fort sous pression. Il est capable de jouer dans les petits espaces et de performer. C'est un joueur qui est capable de partir balle au pied et de faire des différences balle au pied. Bref, en, en résumé, c'est peut-être en termes de potentiel et de qualité intrinsèque générale, le joueur le plus talentueux de notre effectif. Là où je suis frustré, c'est que quand tu vois depuis 2 ans qu'il s'est blessé, ses performances et le manque d'implication générale qu'il met dans cette équipe, ça me dérange. Ça me dérange. Un peu des infos sur le club le savent. Zaidou Youssouf n'est pas forcément un homme irréprochable sur son hygiène de vie, notamment sur son poids. Ça se voit de toute façon qu'il est jeune en poids de forme, hein, qu'on se le dise. Je suis pas sûr qu'il soit irréprochable en termes d'alimentation, etc. Donc voilà. Et surtout, ce qui me frustre le plus, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on est en train de discuter de savoir comment on doit jouer au milieu de terrain. Mais avec un Zaidou Youssouf, ne serait-ce qu'à 80-90% de ses possibilités, aujourd'hui, le débat n'existerait même pas. Il n'existerait même pas. Quand je vois la passe qu'il donne à Banga sur l'expulsion de Lopez, mais cette feuille morte par-dessus la défense, mais je crois que d'un point de vue technique, c'est merveilleux. C'est du Iniesta, en fait. C'est du Iniesta. J'ai pas peur de le dire, c'est du Iniesta. Donc, à un moment donné, Zaidou, mets-toi à l'endroit. Ton histoire de croisés, ça fait 2 ans que tu t'es fait les croisés. Maintenant, c'est temps de revenir, c'est temps de jouer, c'est temps d'enchaîner. C'est temps de se prendre en main et de devenir un joueur sérieux. Parce que qu'on se le dise, jouer le maintien en Ligue 1, tu vaux mieux que ça. Tu vaux sincèrement mieux que ça. Donc voilà, je pense que pour terminer, l'idée c'est vraiment de se dire que oui, il a été très bon hier, mais il doit s'installer définitivement dans cette équipe et devenir le patron du milieu de terrain. Eh ben écoute, c'est une très belle lettre d'amour à l'esthète du football qu'est Zaidou Youssouf. Je partage pas forcément la comparaison avec Iniesta, mais c'est vrai que il a cette capacité sur une passe à éliminer deux lignes adverses, et ça c'est vrai que dans notre effectif c'est plutôt rare. Alex, est-ce que tu partages entièrement ce coup de grisou un peu mi-figue mi-raisin quand même, où on déclare notre amour à Zaidou Youssouf, mais on lui dit que c'est que de talent gâché. Mais que dire de plus? Que dire de plus? Je pense que Sylvain a tout dit. Intrinsèquement, pour moi, c'est le joueur ou un des deux, trois joueurs les plus talentueux de cette équipe quand on voit ce qu'il est capable de faire hier. Il sort un match. Faut prendre conscience du match qu'il sort d'hier, que ce soit dans les sorties de balles, dans la qualité technique. Voilà, Sylvain parlait de cette feuille morte. Il y a deux, trois transversales. Il fait des transversales tendues à la Paul Pogba un peu des fois. C'est vrai. Oh, les C'est vrai. comparaisons, les noms qui sont Non, dans les mais c'est comparaisons vrai. sont magnifiques, C'est hein. vrai.
C'est Non, vrai, non, mais c'est vrai ce c'est qu'il un, dit. des seuls- C'est vrai c'est ce un qu'il vrai dit. c'est un des seuls joueurs capables de faire des transversales tendues comme ça et à te les mettre dans les pieds. Et techniquement, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça demande. Dans les, il y a une action qui m'a marqué, et on en parlait avec Sylvain tout à l'heure, c'est il est sur la ligne de corner, il est pressé par un Lyonnais, 9 joueurs sur 10 auraient dégagé le ballon pour pas s'encombrer. Lui, non, il fait une petite feinte de corps, et hop, il repart, il fait la passe. Il veut pas gâcher, quand il a le ballon, il veut pas s'en débarrasser, il veut repartir propre. C'est un joueur superbe, c'est un joueur magnifique quand il est en pleine possession de ses moyens. Après, voilà, je ne trahis aucun secret, je confirme ce que dit Sylvain. Au club, on est très déçu euh, de, de, de son hygiène de vie. Il est souvent en surpoids pour ne trahir aucun secret. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, je suis totalement d'accord avec ce coup de Grisou en disant que d'un côté, on a affaire à un joueur qui est fabuleux quand il le veut et quand il le peut. Et qui, j'ai pas peur de le dire, hein, qui mériterait bien plus haut que Sainté s'il est à son niveau. Mais également beaucoup de frustration parce que il y a trop peu de fois où il est à ce niveau exceptionnel. Ouais, mais on connaît ça, Zaidou, t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont vécu ce confinement et ce Covid, qui eux aussi ont pris du poids. La différence, c'est qu'eux, ils font pas du sport tous les jours de la semaine, et que c'est différemment, ça se voit un peu plus quand ils sont pas sur leur poids de forme. Karl, est-ce que le chat est amoureux de Zaidou Youssouf, ou est-ce que le chat est mitigé aussi? Le chat est à la fois amoureux et à la fois mitigé, parce que tout le monde n'avait pas forcément les infos que Sylvain et Alex ont sur son hygiène de vie et l'image qu'il a dans le club et auprès des dirigeants et tout. Mais sinon, on nous dit Alexis qui nous dit le Z récupère de plus en plus ses appuis et sa capacité à éliminer, on est dans le bon sens. Beaucoup qui nous disent que c'est un joueur frustrant. On nous dit de ne pas trop en faire à son propos non plus. Il y a Alexis qui nous dit également, encore une fois, que Neyou va peut-être arrêter de choisir ses matchs vu les perfs de Zeidou. Et voilà. Et sinon, il y a Lila qui nous dit je ne partage pas ce coup de Grisou, et puis parler des croisés comme si c'était une entorse. Et voilà. Ouais, c'est Ouais, Voilà, dommage. donc mais mitigé. c'est vrai que les croisés, c'est pas une entorse, mais bon, quand ça fait 2 ans que tu es footballeur pro et que tu as tout un staff qui est là pour ta rééduque, qui est là pour t'accompagner dans ce. Je veux dire, on parle pas d'un mec de district qui se fait les croisés où sa carrière est quasiment terminée. Là, on parle d'un Non, mec qui a un staff derrière qui est là pour l'accompagner quand même. On n'en est pas. Je sais après, pas. faut pas oublier que, bien évidemment, les croisés, Ah, on c'est souhaite sa personne, hein. dur. Mais voilà, mais par exemple, quand on voit même s'il est blessé en ce moment, le niveau d'Ivan Masson Oui. montré là sur le début de saison. Alors, si tout n'est pas parfait, c'est normal et bien évidemment que tout ne sera pas parfait encore. Mais quand on voit le niveau qu'il affiche après 9 mois d'arrêt, directement, voilà, les croisés, très bien, mais les croisés ne peuvent pas avoir bon dos pendant 2 ans, quoi. Mais les croisés, le problème c'est qu'il y a Joël le chat là qui s'insurge et qui dit qu'il y a plein de joueurs qui n'en reviennent pas, mais l'exemple inverse est possible aussi. Il y a énormément de joueurs qui se font les croisés, qui reviennent à leur meilleur niveau, et il y a des joueurs même qui se les font plusieurs fois dans leur carrière et qui reviennent quand même. Donc Donc, Cabella, hein. je pense que les gars, et Cabella il en est un très bon exemple, c'est que c'est dans la tête en fait, hein. Si t'as pas envie de t'en remettre et que t'as pas envie de te donner, tu te remettras jamais, ça c'est clair. Et comme tu dis, malheureusement ça n'est pas forcément compatible, et du coup je peux comprendre qu'il mette plus de temps à s'en remettre si c'est pas compatible avec son hygiène de vie. Ça c'est clair, ça c'est clair. Un dernier mot Sylvain sur le cas Youssouf, pour paraphraser tout ça, et puis après on va parler un petit peu de la trêve et de la préparation des matchs. Non, je partage votre avis sur les croisés. Moi, je vais prendre un exemple qui va moins plaire à tout le monde, mais Memphis Depay. Memphis Depay, il est revenu au bout de 5 mois. Perso, quand tu regardes ses matchs actuellement, ça n'a pas bougé, hein. Ça n'a pas bougé quand je vois dans le chat. À mon avis, il est même meilleur que ce qu'il était avant. Non, mais voilà. Après, je pense qu'il y a une notion mentale aussi, puis il y a une notion de travail, d'effort, C'est ça. voilà, de se reconstituer musculairement, mais c'est pas grave. Il y en a qui mettent 1 an et demi, il y en a qui mettent 2 ans. Si Zaidou met 2 ans, bah, il mettra 2 ans. Mais maintenant, on peut plus dire oui, mais vous comprenez, il revient des croisés. Non, il revient plus des croisés maintenant. C'est faux, il revient plus des croisés. Ça fait 2 ans qu'il s'est fait les croisés. C'est ça. Bon, eh ben écoutez messieurs, on va parler, avant de se quitter un petit peu, parce qu'il n'y a pas de match ce week-end, trêve internationale oblige, mais on va quand même parler un petit peu de comment gérer cette trêve. On en parlait tout à l'heure sur l'aspect dynamisme et dynamique plutôt de l'équipe.
Comment on va pouvoir gérer ça? C'est le prochain rendez-vous. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. On va passer très très vite dessus puisqu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Cette trêve, elle tombe quand même au mauvais moment, hein, messieurs. On aurait aimé que cette trêve n'existe pas. Limite, la semaine à 3 matchs, on aurait aimé qu'elle tombe juste derrière. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, Sylvain. Oui, c'est frustrant, surtout qu'on va perdre certains joueurs et qu'on va pas pouvoir forcément très bien préparer le match de Strasbourg. Je rappelle que Trauco sera absent contre Strasbourg puisqu'il joue le vendredi soir, je crois, avec son équipe du Pérou. S'il joue, parce que lors du dernier rassemblement, il n'a pas joué une minute. Il est parti 15 jours, mais il n'a pas joué une minute. On va perdre Trauco, donc déjà, ça sera forcément pas le même 11 euh, que contre Lyon. Cumulé à ça, on peut par contre avoir peut-être le retour de Mouefek, voire de Masson. Donc à voir comment on va gérer ça. Maintenant, la trêve, elle va avoir une certaine tranquillité par rapport au match d'hier. J'espère que ça va déjà les aider par rapport à ça. Et puis on verra la préparation du match contre Strasbourg tranquillement la semaine prochaine, parce que c'est ce qui compte, comment ils vont s'entraîner et ce qui va en être vraiment. Ouais, mais c'est toujours pareil. Puel était déjà en complainte pour dire que Troco reviendrait que dans la nuit précédant le match, quoi. Moi, c'est trêve internationale et je pense que et Romain de Saint-Inside dans le chat le dit aussi. On n'en peut plus de ces trêves, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a tous les mois, quoi. C'est peut-être moi qui perds la notion du temps, mais il y en a quand même eu 2 depuis le début de la saison. Là, c'est énorme, quoi. Alex, quel est ton petit point de vue là-dessus? Ouais, bah c'est vrai que c'est dommage de ne pas enchaîner tout de suite sur un match après ce derby. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on se fout souvent de la gueule de Saint-Etienne sur le classement, etc. Mais mine de rien, on a pas mal d'internationaux, hein, que ce soit Neyou, Moukoudi, Bouanga, Wabi, tous les jeunes en sélection. Donc c'est vrai que c'est. Nous déprime pas Voilà. trop, nous déprime pas trop, parce que tous ceux que tu viens de citer, c'est que la canne. Hein. Ouais, non, mais surtout les sélections de jeunes. T'as le Lucas Gourna qui part en sélection, t'as Djilaouchis aussi. Voilà, donc c'est Green. Green, Bajic. Donc voilà, c'est pas des semaines faciles pour préparer de manière optimale un match, sachant que en plus en face Strasbourg, il y a vraiment pas beaucoup d'internationaux, donc ils vont avoir 2 semaines pour bien préparer ce match-là. Donc c'est vrai que c'est dommage de pas enchaîner. Maintenant, écoutez, c'est le lot de toutes les équipes, on ne peut rien faire. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que les trêves internationales, c'est On peut plus. Hein. moi le football. De là à crier au complot de la FIFA contre Saint-Etienne, on est à ça. Hein. Non, mais voilà, le football qu'on aime, c'est le football du club. Hein. Moi, je vibre plus devant un Sainté Guingamp qu'un France-Croatie en finale de Coupe du Monde. Donc, le football international, c'est vrai que les trêves sont assez chiantes et répétitives. Donc, écoutez, prenons notre mal en patience, que le staff bosse bien, prépare ça bien et on verra dans 2 semaines. Dernière petite parole au chat, on va pas faire de tour de prono ou quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de match ce week-end. Karl, est-ce que le chat, je vois que le débat est toujours agité sur les croisés, on en est où du fil rouge croisé? Est-ce que quelqu'un a appelé les infirmiers pour Joss Randall? Parce que je le vois agité dans le chat là depuis tout à l'heure, c'est terrible. Non, mais sinon, après, on est quand même passé à autre chose. Et au sujet de la trêve, tout le monde en a marre de ces trêves intempestives. Il y a Alexis qui nous parle des corrompus de la FIFA. Il y a Airpass qui nous note. Et comme je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est Sylvain, qui a dit que Trauco et tous les Sud-Américains ne pourront pas jouer la 10e journée de Ligue 1. Il y a Piazza qui dit que c'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner après ce derby et de poursuivre sur une dynamique possible. Et il y a Joss qui nous dit, moi j'aime bien les trêves, au moins on a plus de 8 jours avant une défaite, voilà globalement. Et sinon il y a Ro qui nous fait la remarque que pour le match de Strasbourg, on aura forcément une meilleure équipe que la dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas. C'est Je pas me rappelle, faux. c'était le match où on avait 10 cas de Covid dans l'équipe. Ouais, et c'était le match révélation de Amel Mouefek si je me souviens bien. Donc voilà, c'était quand même un bon souvenir, ne serait-ce que pour ça. Donc on espère le revoir là-bas dans 15 jours. Messieurs, on arrive au bout de cette émission. Me reste à remercier le chat d'être venu aussi présent. Me reste à remercier Karl qui a sprinté dans toute la capitale pour être là à la presque heure. Donc c'est déjà, comme j'ai dit en début, tu écouteras le début Karl, tu as déjà fait plus de sprints que Romain Mouma depuis le début de la saison, et ça c'est très fort.
Allô. Et Alex, Sylvain, merci les gars, merci d'avoir été là pour cette émission. Ça fait plaisir d'avoir partagé ce débrief enfin d'un bon match de Saint-Etienne avec vous. Je sais pas si vous avez un dernier petit mot à ajouter pour le chat, pour nos auditeurs. Bah non, mais plaisir partagé. Franchement, c'était un plaisir également de pouvoir parler de ce beau derby. Toujours un plaisir de participer au SNC. Et un grand merci surtout au chat d'être toujours présent et d'interagir à chaque fois. C'est super cool. Et voilà, merci à tous. Sylvain, un petit mot? Oui, moi juste, j'en profite pour lâcher un grand merci en fait à tous les mecs qui bossent sur le SNC en termes en termes d'image, en termes de préparation d'émissions, en C'est vrai. termes d'invitation des invités. Enfin, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte le boulot que c'est, la mise, comment dire, l'implication que ça demande. Je pense notamment à Monro et je veux lui faire une grosse dédicace à mon Romain de Saint-Inside que vous entendez jamais, mais si vous savez comme il bosse pour faire ce genre d'émission. Donc voilà. Donnez-lui de l'amour dans le chat. Doucement. Donnez-lui de l'amour Non, dans le chat. non, Romain est une belle personne. Doucement. Non, Non, mais désolé, Karl. non. Tes revendications ne seront pas entendues, Karl, puisqu'on arrive au bout du timer. Me reste à vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau SNC. Et puis retrouvez-nous en attendant sur la radio des Verts d'Active Radio. Et en replay Et on sur t'aime, YouTube. Romain. On t'aime, Romain. Et on t'aime, Romain. On t'aime, À Romain. bientôt. Longue vie à Romain. Et allez les Verts.